Talk TV, fallait pas nous laisser entrer. Madiko est à mes côtés. Big Aura, Big Slide. West Sosa est là toujours. Ouais, Sosa, y a pas de ralentir. Là, c'est une édition auto-entrepreneur, des gens qui aspirent à la créativité, participer au développement de la communauté, etc. Et nous, on booste ça. Donc l'année dernière, on l'avait dit, on n'a pas pu le faire parce qu'on avait beaucoup d'artistes qui sont venus la première année. Donc cette année, on a plus le temps d'entendre différentes personnes. Et là, avec nous, on a Didi Bokit. Bokit dans la maison. Et on a avec nous Creolsat, le média. Creolsat. Bienvenue les gars. Merci, bienvenue les gars. Ça va, hein? On va vous laisser vous présenter. Donc on va commencer par Didi. Moi, c'est Didi Bokit, restauration rapide antillaise, spécialisée dans la street food. On a créé ça en 2019 avec ma famille. Ok. C'est une histoire de famille avec ma mère, mon frère, mes soeurs. Là, on est basé sur Saint-Denis, Pléiel. On a un resto maintenant, mais avant, on a commencé avec un food truck à Porte de Paris. Ah, je m'en souviens. Vous avez vraiment commencé par la base. Mais ça, c'est la base en métropole. Ouais, en métropole, en oui. métropole, mais sinon, en Guadeloupe, il y avait pas mal de food trucks. On a toujours baigné dans ça, en fait. Ah, vous faisiez avant ça que vous soyez basé sur Saint-Denis. Ouais. Guadeloupe, vous faisiez déjà. On faisait déjà des bouquets à Sainte-Anne. La photo que tu m'as montré là. Ouais. Ça parle. Ouais, c'est une histoire qui parle de ma grand-mère. Ah ouais, c'est vraiment familial. Oui, ça remonte vraiment, c'est vraiment de famille quoi. De famille. Ouais, business familial ouais. quoi. Ça parle de ma grand-mère. Elle a commencé dans à peu près quelle année? Ma grand-mère, elle a commencé dans les années 80. Ok. Les années 80. Sainte-Anne toujours? Sainte-Anne, toujours Sainte-Anne. Ok. Après, elle a mis ma mère dans le bain. Et après, ma mère, elle nous a mis dans le bain. Elle a fait la transmission. Ouais, La transmission. depuis petit, dans ça. Depuis petit avec mes frères et sœurs. Ça a toujours été les bokits, les sorbets, tout ce qui est restauration rapide. C'est beau à voir ça, la transmission. Ouais. Comme ça, tu vois. Génération en génération, Ouais. non, c'est lourd. Ouais. Et après la Guadeloupe, moi, je suis venu ici. Moi, j'avais pas ça en tête. C'est quand ma mère est arrivée, en 2017, quand elle me parlait de elle veut faire des bokits. Moi, je calculais pas. Et en 2019, on a eu une opportunité avec un cousin à nous qui nous proposait un food truck. Ma mère m'en a parlé. J'ai pris du temps à mettre ça dans ma tête. Mais une fois que c'est parti, on a lancé ça. Et puis, je pense que pas mal de personnes ont entendu parler de ça, le food truck à Porte de Paris. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça. Ouais, 2019. On a. Ok. Et là, les locaux à Saint-Denis, vous les avez eus en 2021? Mais demain, ça va faire 1 an pile poil. Demain, 1 an pile poil. Ok, d'accord. Le 23 octobre, on avait fait l'inauguration de Didi Bokit au restaurant. Ok. Saint-Denis, du coup. Ouais, Saint-Denis. Ok. Intéressant tout ça. C'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd. C'est vrai que c'est rare la transmission. Ouais. Surtout dans ce domaine-là. Ça En se fait plus, plus trop. ouais, ça se fait plus trop. De moins en moins, hein, Ouais. malheureusement. En plus d'une mère au garçon, tu vois. C'est ça. Mmh. Généralement, c'est les filles qui. Tu connais les gars, le mec il va penser à un autre truc en général, tu vois. Et là c'est ouais, vous avez bien fait. Faut savoir aussi que t'es pas tout seul. Non, je suis pas tout seul, j'ai mon frère avec moi. Yes. J'ai mon frère avec moi qui, toutes les décisions, il prend à deux, À deux. même à trois, parce qu'il y a ma mère. Ok. Il y a ma mère qui est présente, elle est tout le temps là, elle travaille au restaurant. Et après, il y a mes soeurs aussi. Il y a mes soeurs qui sont là, elles bossent aussi au resto. Mais les vraies décisions, c'est avec mon frère et ma mère qu'on les prend. Ok. Ok, d'accord. Ok. Creolsat, on va te laisser te présenter. Creolsat, donc moi c'est Bitman, le créateur du groupe Creolsat. Yes. Donc nous on a commencé d'abord curateur de playlist afro-caribéenne, puis média, donc sur les réseaux, et actuellement maintenant label de distribution de la musique afro-caribéenne. L'aventure a commencé, ça fait maintenant 2 ans, en 2020. Ok. Ah ouais. Donc voilà. Pendant le confinement ou un petit peu avant? Avant le confinement, on va dire petit peu avant. quelques mois.
Quelques mois, ouais. Ouais, donc Ouais. c'était vraiment début 2020. Début 2020, c'est-à-dire Ok. début janvier, février, ouais, janvier plutôt. Ok. Et tu peux expliquer un peu aux gens, parce que dire curateur de playlist, les gens ils doivent pas trop. donc oui, curateur de playlist, c'est-à-dire on a créé les premières playlists afro-caribéennes Ok. et on a créé différentes, différents styles musicaux. On a séparé les styles. Donc dancehall chata, bouillon, rap créole. Ok. Ok. On a fait une playlist un peu plus généraliste sur créole sat. Mhm. Et après, on s'est développé sur les différentes plateformes. Donc, on a commencé sur Spotify. Ok. Puis ensuite, bon, il y a eu aussi la problématique de Spotify qui n'était pas disponible C'est aux ça, Antilles. aux Antilles, ouais. Effectivement, Donc, que Kalash a évoqué Exactement. plusieurs Big fois. up Kalash, hein, pour Ouais, ce- big pour up cela. Kalash. Exactement. ça. Donc, on s'est dit, ben, on va pas rester que sur Spotify, même si c'est la première plateforme au monde C'est ça. sur le streaming. Donc, on s'est développé après sur YouTube, Apple Music et Deezer. 10 Donc, heures. voilà. Ok. Donc, on s'est mis sur les 4 plateformes. Ok. Et on propose nos playlists qui sont mises à jour généralement tous les vendredis. Mhm. Mais quotidiennement, on fait rentrer des titres. On essaye au maximum d'être à l'affût des nouveaux titres qui sortent pour que les playlists soient à jour au maximum. Voilà. Ok. Ok. c'est ça. C'est Ok. lourd, ça. Ok. Et comment vous est venue l'idée de L'idée, réaliser ce projet-là l'idée, elle est venue parce que on a des amis qui chantent. Nous-mêmes, dans la famille, on chante. Donc, on s'est Ok. dit, ben voilà, on avait une difficulté pour pouvoir faire du stream. Donc, on s'est dit, pourquoi pas. Puis, on s'est inspiré de ce qui se fait aux États-Unis, en France, dans le game. Mm. Donc, on s'est dit, Ouais, ben, ouais. Parce y a qu'en pas de France, aux playlist. États-Unis, ça se faisait déjà beaucoup, ça. exactement. Donc, Exactement, on ouais. a dit, il n'y a pas de playlist. Pourquoi pas créer des playlists et pourquoi mettre en avant les artistes afro-caribéens et, voilà, et puis les pousser, quoi. Ouais, totalement, totalement. Donc, voilà. Très bonne initiative. Hein. Ouais. Donc on a pu le faire. Maintenant, bon, après, on avec l'équipe là, avec mes frères, parce que c'est une affaire de famille. On va en Ah, aussi Oh, c'est que mes frères. Ok, Ah, vous êtes combien ok. Du coup, vous êtes On combien est trois, à on est gérer trois. On Ok. est trois. Donc voilà. C'est lourd, ça. Bon, je suis le plus actif dessus Mhm. parce que c'était mon projet, mais voilà, à côté, on a notre travail, mais on travaille à fond dessus. On essaie de développer au maximum les médias, partager sur les réseaux, etc. Essayer de mettre en avant au maximum les artistes. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Parce que Ouais. ça, tu vois, avec ces plateformes-là, ça permet aux artistes qui ont moins de Visibilité. visibilité, Exactement. tu vois, d'être Être plus présent. vus, tu vois. Donc ça, c'est... Dans la carrière, sachant que les Mm. médias traditionnels, on sait bien qu'ils ne nous mettent pas en avant. Donc pourquoi pas que ce soit nous qui le faisons pour mettre en avant nos artistes. Voilà. C'est ça, oui, oui. Pousser tout le monde. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on a fait Free Talk aussi, nous aussi. Ouais, hein. c'est ce qui nous a C'est poussé. pousser tout le monde, quoi. C'est la même énergie. Hein. C'est la même énergie, ça. hein. C'est- Un an après vous, hein, au final. Hein. On est Ouais. venu un an après vous. Ouais, c'est Ouais, ça. Ouais. non, De toute ouais. façon, on l'avait changé. Tu m'avais dit ça, c'est ça. Donc ouais. vraiment, on est dans la même vibe, même génération, tu vois. On a vraiment pris le mouvement. Donc c'est bien, c'est que s'il y a des jeunes comme nous qui... Bah, si c'est pas nous qui le créons, qui va le C'est ça, qui en va fait. le faire. On est obligé Qui de va le faire, voilà. exactement. C'est ça en fait, tu vois. Et ouais, c'est ça. Ça fait développer nos artistes, etc. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce concept. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et qu'on va se booster mutuellement, ça serait bien. Ça serait lourd. Oui, oui. Même en dehors de la musique, comme on regarde avec Didi Boki, Bien sûr. avec il y a Eskiz, Mhm. Eskiz qui n'ont pas pu être là, mais vous voyez les produits juste ici, là. Ouais. Voilà. C'est... voilà, non, c'est lourd, c'est lourd. Tu vois que la jeunesse, on voit la jeunesse qui commence à, tu vois, Ouais. vraiment pousser le truc. Ouais. Et surtout, vraiment, faut vraiment aller au bout de vos idées. Même Exactement. si lancez-vous. Franchement, lancez-vous. Le seul conseil que je peux donner, lancez-vous. Parce qu'il n'y a personne qui va croire en vous. Au début, Exactement. ou peu de personnes. Donc vraiment, lancez-vous. J'ai une question pour vous. Quelles grosses difficultés vous avez rencontrées lors de vos créations de Bokit et de médias? Moi, perso, de notre côté, ça a été la mise en place de tout ce qui va être la paperasse. Ça, c'était compliqué parce que faut se dire que on a toujours été dans le domaine des bouquets et tout, mais on s'est jamais, structuré. Mhm. Qu'on a Mhm. personne qui nous a dit, ouais, mais il faut faire ci, il faut aller voir telle personne, il faut aller voir pour se déclarer tel endroit, tu vois. Mhm. Ça a été compliqué au début, mais après, comme j'ai des amis juristes, ils m'ont conseillé sur la création de la société, sous quelle forme il fallait la mettre. Il y avait ça et trouver un bon emplacement. Ça, c'était le plus compliqué. Ouais, c'est Le plus clair. compliqué, c'est Ouais, trouver l'emplacement, l'emplacement. ouais. Et du coup, donc,
Là, on est en 2000. C'est quelle année vous avez ouvert déjà à Saint-Denis? Le resto ou Le resto 2021, non 2021. Ouais. Donc, du coup, là, on va dire on est en 2020. Pourquoi vous avez choisi le 93 et Saint-Denis? C'est l'opportunité qui s'est présentée à nous, hein. En vrai de vrai, on nous avait déjà proposé pas mal de locales, mais ça correspondait pas à ce qu'on voulait. Ok. Tu vois. Et quand on nous a parlé de Saint-Denis, il faut savoir que le Saint-Denis où on est, c'est pas le Saint-Denis. Ouais. Exactement. Saint-Denis Playel. Ouais, Saint-Denis, Ouais, c'est un ouais. quartier assez. C'est un Saint-Denis, on va dire, un peu bobo limite. Tu vois. Mhm. C'est le quartier, un peu le quartier d'affaires, je crois. Voilà, Ouais, c'est exactement. ça, en bas de la tour. Ouais, là, la grande tour, là. En bas de la Ouais, grande tour exactement. Philips. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est une opportunité qui s'est présentée. Le quartier nous plaisait. On a vu que la clientèle là-bas, elle était bien. Tu vois. Puis voilà, là, on a sauté sur l'affaire. marché. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'était vraiment la difficulté, c'était vraiment la paperasse. La paperasse, Ouais, c'est la paperasse. trouver le bon local. Mais il faut dire, justement, c'est bien que tu en parles, parce qu'il faut dire aux gens qui veulent se lancer ou qui comptent se lancer que l'importance de l'administratif. Ouais, c'est important. Ah, ça, faut pas le négliger. Hein. Non. Ah ouais, Ah ouais. ça, C'est c'est le plus clair. gros, c'est le plus gros du projet. C'est le du plus début de gros. projet. Exactement. C'est le plus compliqué à mettre en place. Et les fonds aussi, il faut avoir les fonds. Faut avoir les fonds, c'est surtout ça. Ouais, c'est c'est clair. important. Parce que faut acheter le matos, l'enseigne, faut la payer, ça coûte hyper cher. Les déclarations, ça coûte cher aussi. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ouais, il faut dépenser. Il y a de l'argent à sortir. Ouais, il y a de l'argent à à sortir, vraiment. Mais ça t'a pas découragé? Non. Parce qu'on savait où on voulait aller, tu vois. On savait où on voulait aller. On s'était aussi un peu préparé à ça. Parce qu'il y avait toute la période de post-Covid là. Et on a quand même continué à bosser d'une autre manière. Avec les soirées. Ouais, En effectivement. faisant de la vente à domicile, tu vois. On s'est préparé à ça. Du coup, quand l'occasion s'est présentée, ben, on a sauté dessus. Hein. Ok. On a sauté dessus. Ok, du coup, Créolsat. Bah, nous, la difficulté, c'était de se faire connaître. Hein. La difficulté, de se faire connaître, faire comprendre aux artistes que il y a des playlists afro-caribéennes. On peut voilà, placer les titres. La difficulté, c'était plus ça, se faire connaître. C'était compliqué au début. Donc, Ouais, c'est pour un nom, expliquer, quoi. voilà, Ouais, exactement. Donc, et sachant qu'en plus, lorsque nous, on a créé les playlists, Spotify n'était pas accessible aux Antilles. Ouais. Donc, pour dire à un artiste, ouais, nous, on a fait des playlists sur Spotify. Est-ce que ça t'intéresserait de faire un big up ou quelque chose comme ça? Et c'était compliqué de faire comprendre les choses. On va dire que quelqu'un qui nous a ouvert la porte aussi bien, c'est Kalash. Ok. Parce qu'on a pu échanger avec lui. Et lui, effectivement, donc là, il était déjà dans le combat de mettre Spotify en place aux Antilles. Et il fait l'un des premiers artistes à nous avoir fait un big up et nous avoir poussé, quoi. Ok, d'accord, c'est comme on ça savait qu'on- pas. Donc c'est comme ça qu'on a eu nos premiers big up, etc. Ce qui a aussi un peu, on va dire, poussé. Bon, malheureusement, les gens sont regardants, on va dire. Ah, si un tel a validé, peut-être que c'est intéressant. C'est clair. Et puis ça a joué comme ça. Et puis, au fur et à mesure, nous aussi, on a investi un peu dans de la publicité Facebook. C'est de faire du marketing autour de ça pour pouvoir mettre en avant les playlists et faire connaître le média. Comme ça qu'on a commencé, ouais. Donc c'était un peu une petite galère, mais bon, on a essayé de faire comme on pouvait au début. On est obligé, après, de toute façon, de passer par là. Pour se faire connaître, c'est la chose la c'est le plus nerf de la difficile. guerre. C'est une Ouais, étape. c'est hein. ça, c'est une Étape étape. obligatoire. Voilà, hein. c'est ça. Bah oui, Moi ouais. aussi, franchement, c'était compliqué un peu. Ouais, au début, ouais. Ouais. Pour diriger les gens sur notre chaîne YouTube, diriger les gens dans notre média, les artistes, etc. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Bah, après, c'est le début. Après, c'est le début. Ouais, C'est le début, c'est le début. Tout ce qui touche à la musique, de toute façon, c'est. Même quand on se lance dans la musique même, c'est le début de se faire connaître, en fait, c'est ça. Voilà, hein. voilà. c'est ça. Tout le monde est passé par là. hein. Mhm. C'est ça le délire. Tout le monde est passé Ouais, par là. ouais, ouais. Didi Bokit, Ouais. est-ce que. Comment formuler ça? Je vois à son sourire qu'il a une question machiavélique, un peu, on dirait, là. Comment formuler ça? Déjà, il faut savoir qu'avec Didi Bokit, j'ai déjà mangé. La première fois que j'ai mangé chez eux, c'était en 2021, avant que je parte en Guadeloupe. Et du coup, j'avais bien aimé. Et du coup, on s'est croisés à Sainte-Anne.
Ouais. Parce qu'il faut savoir que je suis un amateur de chichi. Dès que je suis à Sainte-Anne, je suis obligé de passer par chichi, tout ça. La base. Et voilà, on s'est croisés là-bas. Et du coup, je lui ai parlé de ce qu'on fait, etc. Donc lui aussi. Et ils se sont lancés aussi. Donc vraiment, c'est une vague comme nous. Donc j'ai apprécié. Et ensuite, j'ai proposé qu'on bosse ensemble. Et du coup, vous avez pu voir la super pub. La super pub. La magnifique pub. Voilà. Jeu d'acteur incroyable. C'est ça. Il y a certains qui ont essayé de me mettre dans la sauce parce que dans la pub, j'ai pris maillot social. Mais qui prend maillot social, putain. Alors toi, tu t'es fait fumer. Oh là là, frère. Oh, pourtant, c'est bon en plus, dans un agoulou. Non, mais c'est vraiment bon. Vraiment bon. Et encore un big up à Didi Boki, toute l'équipe, toute la famille. On est ensemble. Nous aussi, maintenant, on est de la famille. Et eux aussi, ils sont de la famille. Donc, vraiment, tous ensemble. Et toi, tu vas le meilleur. Bonsoir. Bienvenue chez Didi Boki. Merci. Vous allez bien? Ouais, c'est chez Free Talk TV, voilà. Créole Sat aussi. Gros big up. Big up à toi surtout. Ouais. Nous avoir invités et tout. Déjà, on s'est connecté. L'histoire avec Créole Sat, c'est qu'on s'est connecté, comme on l'a dit, à la release party de Golden Bee. C'est ça. Exactement. Ensuite, avec toi, je connais un cousin à toi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il habitait Surtout chez nous. Hein. de ouf, il habitait dans ma cité, donc voilà, big up à lui. Mais on n'est pas beaucoup de toute façon. Ouais, de ouf. Donc au final, voilà. Et non, vraiment, j'aime bien, ça motive les gens. Moi, je suis là pour la motivation. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, on n'a pas créé que pour les Free Talk que pour les artistes, que pour on fait venir telle et telle personne. C'est bien, ça nous fait de la visibilité, c'est cool, ça leur fait de la promo aussi. Mais on est là pour faire développer les choses. Et j'aimerais que vous parlez, dire qu'est-ce que vous allez faire pour développer les choses dans le futur, qu'est-ce que vous souhaitez, vos objectifs, et un message de motivation. Ok. Ben, de l'autre côté, nous, premièrement, c'est de bien s'installer sur le premier resto qu'on a. Et le but, c'est de faire découvrir notre culture via ce qu'on propose à toute la communauté, pas la communauté, à tous les gens qui ne connaissent pas, et à notre communauté également. Ah bah oui. Tu vois? Et à l'avenir, d'autres restaurants, je sais pas où, en France, à Paris. Dans le sud, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une forte communauté aussi. Il y a Dans une le forte communauté. Ouais, mais premièrement, c'est ça, c'est de faire découvrir à tout le monde. Ouais. On ne veut pas rester sectaire. Sectaire. On ne veut pas rester sectaire. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on a choisi le secteur à Pléiel. Parce que si les gens regardent des fois, tu as beaucoup de métropolitains qui viennent maintenant naturellement, qui ne connaissaient pas les bokits. Maintenant, ils viennent, ils demandent un bokit pour les chiens normal. C'est comme les Grecs, quoi. Ah ouais, Faut que ça rentre dans la mentalité. Il faut que ça rentre. Oui, pour nous, c'est le point où on veut appuyer dessus. J'ai une question. Après, on revient à toi. Qu'est-ce que tu penses des prix? Parce que souvent, on compare les prix en Guadeloupe. Ah, c'est un vrai sujet, ça. c'est C'est un vrai sujet, ça. Et parce les que... prix en France. Oui, parce qu'il y en a qui disent, si on l'a pas payé en bokit, 2 euros Guadeloupe, tu m'as pas payé ça pendant 6 balles, putain, tu vois? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. 10 euros, ça a payé en bokit, maison malade, putain. Tu vois, donc non, on voudrait savoir. Enfin, nous, on sait, mais... Tu sais, les gens, ils ont toujours ouais, mais un bokit chez vous, tu vois, c'est cher. Tu peux essayer d'expliquer le pourquoi du comment, ou tu vois. Déjà, il y a un point, il faut appuyer dessus. Le produit, c'est un produit qui est exporté et qui est rare. Qu'est-ce que vous exportez? Quand tu dis exporter, le bokit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les 4 coins de Paris, tu vois. C'est Si un produit est rare, normalement, plus il a de la valeur. Exactement. Et à côté de ça, il y a plein de choses à prendre en compte. Le coût du local. Exactement. Parce que vous, c'est pas dans les camions. Ici, c'est pas dans les camions souvent. C'est pas dans les camions. Ouais. On a des employés à payer. Exactement. On a l'URSSAF à payer. Les normes sanitaires. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et
sans se vanter ou quoi que ce soit. Hein. Nous, on estime qu'on fait un produit assez qualitatif. On ne travestit pas le Bokit pour dire qu'on est en métropole, on fait des Bokits comme ça. On estime qu'on fait un produit authentique. Ouais, vous respectez la tradition. Voilà. Et du Très coup, important, nos produits, par exemple, la viande, tout sort de la boucherie, ça coûte cher. Ah ouais. Donc, Ah bah oui. tu vois. Ok. Tu sais que j'avais même pas pensé à ça. Et, Ouais. ça faisait 2 ans que je n'étais pas descendu en Guadeloupe. Mais je suis descendu en Guadeloupe cet été, on s'est croisés. Ouais. Avec- Je suis aussi. Et pour moi, maintenant, ça se tient plus trop, ce discours, l'histoire de ouais, le Bokit là-bas, il coûte 2 euros, tout ça, parce que moi, j'ai vu les prix, ils ont bien augmenté en Guadeloupe. Hein. Ils ont pris quoi? Ils ont pris 1,50 €? Même Ouais, pas... comparé à la Ouais. noté tout pute, quoi. Ouais, avant, Ouais. avant, tu voyais des Bokits à 2-3 euros. Ouais, Maintenant, voilà, 2,50 €, tout ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. 3 € le complet avant, je crois. Mmh. Ouais, Ouais. 3,50 même. Ouais. Donc, tu vois, et puis maintenant, chez nous, dans notre resto, on a une formule. C'est pas juste un Bokit qu'on vend d'accord. simplement, Ouais. tu vois, il y a une formule, il y a les frites, la boisson. Il y a plein de choses qui entrent en compte qui fait que on peut plus dire ouais, pourquoi le Bokit est à ce prix-là. Il y a plein de choses qui justifient ça en fait. Bah oui. Faut dire aussi que la vie aussi, elle est devenue plus chère. Totalement. Donc, Ah ouais, là, Donc- vraiment, ouais, là c'est chaud. C'est logique que aussi, les produits que les gens ils proposent, tu vois, en restauration, ils augmentent aussi un peu, tu vois. Bah oui, parce que les prix de vente, ils sont plus les mêmes au final. Bah voilà, pareil. c'est ça. Ah ouais, c'est Ouais, pareil. ouais. Tout coûte cher maintenant. Ouais. Mmh. Mm. L'huile, tout. Du coup, on revient à toi. Du coup, les objectifs pour l'avenir, on est toujours rester dans la dynamique de gagner des abonnés pour pouvoir monter les playlists et avoir on va dire, une force de frappe pour pouvoir promotionner les artistes sur la musique afro-caribéenne. Et puis après, comme je disais à Madiko, là, Ouais, on discutait en on off. discutait en off. On a eu l'opportunité, là, on a fait un deal avec Universal Music Africa, qui est aussi Virgin Music Africa, Ok. pour pouvoir... Tu m'avais expliqué. C'est ça, pour peu, pouvoir, pour pouvoir promotionner les artistes plutôt en tant que label distributeur de leur musique. Et donc, nous, l'objectif, bien sûr, c'est trouver des artistes motivés à travailler avec nous Mhm. et les mettre en avant et avoir la possibilité d'être pitché dans nos playlists et pitché dans les playlists universales et puis pousser les artistes à avoir plus de streams et vivre de leur musique. C'est ça, et avoir un Donc, aura à l'international. Parce que Exactement. là, c'est on ça. parle plus de Universal France, c'est Ouais, c'est Universal Afrique. Afrique. Mmh. C'est en train de se développer, faut le savoir. C'est Et ça. ça va être une porte ouverte vraiment sur le continent africain qui se développe actuellement C'est ça. très très bien. Mm. Bah, ça, on en a. Universal Afrique, j'en ai parlé cet été avec Kemai. Oui, je crois qu'il est chez eux. Ouais. Quoi. Et j'avais Ouais, fait un il est chez interview eux. cet été avec Kemai, Joe et T-Stone. Et du coup, ouais, au final, on parlait de Du Universal développement. Africa, Ouais. etc. qui ziotaient chez nous aussi. C'était dans les beaucoup, Caraïbes, tout ça. beaucoup la Caraïbe parce que Mm. on va dire le succès aussi. Bon, ils ont toujours regardé notre musique. Hein, Oui, parce que, on est ensemble, de toute façon, oui. même en Afrique, avec tout ce qui est la vibe afro, Mhm. afrobeat, tout ça. Donc, Mhm. ils ont toujours eu l'œil dessus. Mais on va dire que les différents hits qu'il y a eu, comme le bouillon de Gamma, là, Mhm. Santorini, qu'ils ont signé chez eux, je pense que derrière, ils ont compris les choses. Ils se sont dit qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire au niveau de la musique afro-caribéenne et elle pouvait s'exporter. Sachant qu'on sait bien qu'on a des artistes sur le national, on ne va pas donner les noms, qui font notre musique aussi. C'est bien pour nous, ça fait une aura pour nous, mais que nos artistes aussi pourraient profiter. Voilà, s'ils ont du talent, voilà, ils peuvent avoir leur place dans le game, comme on dit. Ouais, clairement. Ah bah oui. Et ça, j'en ai parlé aussi, mais je voulais qu'on en parle ici aussi. On en a parlé sur WhatsApp. Ouais. Qu'est-ce que tu penses la relation média-artiste? Ce que je pense, c'est que comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu vraiment de médias, j'ai mis bien des guillemets, parce qu'il y en a eu. Il y a eu Calotte Lyrical, il y a eu World Music Crew, il y a eu différents médias, Madine Music, il y a eu Ganzi. C'est ça. Ils ont été là. Bon, c'était plus, on va dire, des blogs, c'était plus des web, qui relayaient la musique. Et il n'y a pas eu vraiment en fait, de connexion maintenant, comme tu essayes de faire avec Free Talk, comme l'Oxymore fait, etc. Donc, je pense que maintenant, il y a une petite porte, mais il faut faire comprendre aux artistes qu'il faut promotionner ses sons
Il faut arrêter de croire que, ben, effectivement, je lance ça sur YouTube et le buzz se fait naturellement. Le buzz, ça se travaille, c'est du travail, il y a du marketing, etc. C'est clair. vrai. Et donc, je pense Real que talk. là, c'est ce qu'on essaye de faire. Là. C'est ce que tu essayes de faire, c'est mettre en avant les artistes. Et je pense que lorsqu'il y a un exemple, on va dire, malheureusement, une validation voilà, de tel artiste, ben, ça crée une dynamique et les suivants s'intéressent. Et puis, C'est on va clair. dire, Faut voilà. pas que les artistes, il faut pas qu'ils hésitent C'est ça. à faire les médias, à accepter. Exactement. Si le format interview, ça les intéresse moins, d'aller vers Ouais. des formats qui les représentent un peu C'est plus. ça. Mais il faut vraiment partir sur la base de... faut promouvoir sa musique, ça se fait plus tout seul maintenant. Ouais. Donc on le voit en France, en Hexagone, Oui, c'est sûr. à l'international, hein, Ouais. ça fonctionne. Hein. Bien sûr. Faut prendre exemple, Surtout que tu peux pas négliger d'où tu viens en fait. c'est Tu vois, clair. et quel public t'as poussé en premier, tu vois. Mm. Donc ce serait bien Oui. qu'ils se penchent d'abord aux médias de chez eux. Tu vois, ça serait C'est bien. ça. Et puis, Et après, ou même en même temps. hein. Mais en fait, tu peux faire, même en même temps, tu peux Ouais, aller. même en même temps. Ouais. Par exemple, tu peux faire Skyrock, Creolsat. Tu peux faire Génération, Free Talk. voilà. Tu peux faire TF1 et Safim Prod. En fait, tu vois, venez, on promotionne ce que vous faites, votre univers, vos personnages, votre personnage que vous développez. C'est vraiment, faut créer. Moi, c'est ça que je voulais faire en fait. Créer vraiment un promotion tour entre guillemets. Vraiment qu'il faut que l'artiste, il ait l'habitude, il faut que nos artistes, je vais parler aux artistes, il faut que vous ayez l'habitude d'avoir ce réflexe de faire les tournées de nos médias. C'est ça. Attendez pas que Skyrock, TF1, Trace, TV US, n'importe qui, faites la tournée. Trace Caraïbes, Caraïbes Plug, Creolsat, Safim Prod, Youtel. Ouais, YouTube. Tous, faites tout. J'en ai oublié d'autres, désolé, j'en ai oublié. Mais faut que vous ayez l'habitude de faire le circuit. Faut qu'on établisse un circuit. Oui, un c'est circuit C'est ça, médiatique. c'est ça. Faut que quand on passe chez Free Talk, on va chez Caribbean Plug. Quand on va chez Caribbean Plug, on va chez Safim. Quand on va chez Safim Prod, on va chez Creolsat. Quand tu regardes bien ce qui s'est déjà développé aux States, C'est Parce ça. qu'aux Au States, States, c'est ça. aux States, tu sais, quand il y en a un qui sort un album, il fait tous les. Tu sais, tous les. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais en France aussi, c'est ça. Ouais, en France aussi. Je dis aux States, mais en France aussi. En France, c'est comme Tu ça. passes pour à- Mais je pense que vraiment partout, c'est ça. c'est Dès qu'un comme ça. rappeur il sort un projet Il fait le ou tour. un album, déjà il va sur Skyrock, une semaine chez Skyrock, tu Je vois. te jure. Et après Voilà. il fait le tour, il va à Génération. Mm. Après, il faut qu'aux Antilles, tu vois, chez nous, On a l'habitude de faire ça. on a Ben l'habitude de faire ça aussi. Tu vois. Ouais. C'est vraiment un combat que j'essaye de mener. Et vraiment, ça va être dur, mais je pense que c'est pas impossible. Faut juste C'est pas une ouverture impossible, c'est d'esprit. pas impossible. Là, c'est une autre C'est pas génération. impossible. Nous, on est là, on a la trentaine. Tu m'en Ouais, sûr. Bien sûr. Tu m'en sûr, on a tous la trentaine. Ouais, non. Pas moi, pas moi. Tu vois, Mais là, bon. c'est une nouvelle vibe. Donc, c'est vraiment une nouvelle ère qui arrive. Et nous, on arrive pour dire, hé les gars, bossez votre côté médiatique, c'est super important. Mais est-ce que enfin, je suis pas artiste ou autre, hein, mais est-ce que les portes leur sont ouvertes? C'est-à-dire que le mec qui sort son album, Mm. il va toquer à Skyrock, est-ce que Skyrock va le prendre? Bah, nos artistes à nous Ouais. Ah, il y en a très peu. Mais non, enfin, ils prennent pas. Il y en a très Bah peu. non. Alors que nous, pour l'instant, nous, en termes de médias, nous, on demande que ça, en fait. On vous ouvre les C'est portes. ça. Vous payez pas. On vous accueille dans tous les locaux. Il n'y a aucun média caribéen qui va dire on ne prend pas tel artiste. C'est impossible. À part le manque de timing ou de... Par exemple, nous, on a beaucoup de demandes. C'est juste le manque de timing par rapport à la productivité de Free Talk. Sinon, on est plus en demande qu'en production. C'est ça. C'est juste ça qui nous bloque, nous. Ensuite, là, on est en train de réfléchir à exporter pour accueillir plus de gens de ça. Ça va arriver. Il n'y a aucun média de chez nous qui va dire on prend pas tel artiste. Au contraire, nous, on kiffe. On kiffe, les gens kiffent voir l'artiste hors clip, tu vois, dans un univers médiatique, voir comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il a à dire, tu vois. Les gens, ils ont besoin de s'identifier, s'attacher à l'artiste. C'est vrai. C'est vrai. tu vois. C'est bien lourd. Ouais, je fais pas d'interview, tu sais, cette communication, elle est bien. Mais tout le temps, c'est chiant, tu vois, c'est chiant. Tu snobs un peu, tu sais, tu calme, on est là pour toi. En fait, il faut comprendre que nous, les médias caribéens, on est là pour vous. On n'est pas contre vous, on est là pour vous. C'est juste ça le message. Totalement. Donc le message, il est bien passé. Tu vois, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien. Tu vois, c'est juste, tu sais, ici constat, c'est free, un c'est constat. talk. On parle en free talk ici, donc voilà.
Allez, c'est tous les médias qui vous demandent de passer chez eux, à part si vous pouvez pas, mais essayez d'aller booster les gens de chez vous. Sachant que nous, on est en France, ce qu'on aimerait, comme on expliquait, c'est qu'on fasse le tour aussi. Bon, c'est vrai qu'aux Antilles, il y a des médias. Exactement. C'est Mais ça. lorsque vous venez en France, n'hésitez pas. Et comme ça, on fait le tour des médias. Vous faites le tour des médias et nous, on essaie de mettre en avant. Exactement. Nous, on est basés en France. Après, pareil, c'est ceux qui sont basés dans les Caraïbes, Guyane, allez chez eux aussi. Ouais, Faites vraiment c'est un ça. circuit et un tour. Ça vous gagner en popularité, en tout. Clairement. C'est important. Très important. Bah, un mot de la fin. Je vous laisse un mot de la fin chacun. Ben, Tu peux nous rappeler l'adresse? nous, on est au 9 boulevard Ornano, métro Carrefour PL, métro 13. Venez, hein. Venez découvrir ceux qui connaissent pas. Ouais. Ceux qui connaissent, revenez. Revenez. En plus, faut savoir, maintenant vous avez lancé les chichis là. Les Ouais, on a chichis, lancé là. les chichis, ouais. chichi, Maintenant, on c'est peut un retrouver carton, ça. Roquet, Tagoulou, sorbet, chichi, tout, frites de patates douces, jus de canne. Allez, ce soir, tu vas voir apparaître Cyrano. Cyrano, il va arriver. Non, je suis au régime, moi, j'ai la caméra, je passe mal en ce moment. Je suis au régime en ce moment. Ouais. Ceux qui ont le manque du pays, vous allez pas être déçus. Ouais, de toute façon, il y aura la pub, elle va apparaître en plein milieu de l'épisode, ça t'inquiète, Yes. tu vas savoir, montrer, tu sais. Parce que c'est bien de dire, mais il faut montrer aussi. Ouais. Et Tu puis, vois. gros big up à vous, franchement, vous faites un vrai travail. Merci beaucoup. Merci, Ouais, merci. travail. Merci. Ouais. Et puis, big up à mon frère Joe et à Yes. toute la Yes. famille. Le OG. OG Joe. Ok. Et à Créole Sat, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toute l'équipe? Bah, déjà, big up à vous, déjà pour le partenariat, etc. Ouais, exactement, Mettre en avant, Ah ouais, faut savoir les que playlists Créole Sat, Créole Sat. Esquiponche, Didi Bokit, Bokit. c'est nos partenaires pour cette saison, la Nos deuxième saison de Frito. partenaires. Donc, Ça, exact. on booste au max. Au max. Donc, ouais. Donc voilà, merci à vous. Et puis, allez streamer nos artistes afro-caribéens. Voilà, si vous voulez passer par nos playlists, allez-y, abonnez-vous, mais n'hésitez pas à streamer les artistes afro-caribéens. Ils ont besoin de notre force. Voilà. Ouais, exactement. Ok. Ok. Hein. Big up. Les Bon, playlists, ça big up à permet de- Esquisse, hein. C'est Ouais. incroyable ce qu'il fait. Big up, Ouais. Esquisse. Ouais. Ouais, vraiment génial. Vraiment génial. Non, big up, franchement. Ouais, vraiment fort. Bouge pas les bouteilles là, tu vas les boire. Non, bouge pas, rien. C'est emballé, tout ça. Non. Ouais. Ah, ça, c'est pour toute la saison Street Talk. Toute la saison, elle va rester là. Les vraies bouteilles, elles sont dans les backstage. Ah, on va voir. Et juste une petite parenthèse, hein, en parlant d'artistes et tout ça, j'ai mon frérot là, qui est là, qui se lance dans la musique aussi, Pequeño. Ok. Donc allez écouter, allez streamer. Ok, Pequeño. Pequeño, Ok, super, ouais, ok. fait du bouillon. Bah, donc, ça, faut nous envoyer ça. Envoyer ça. On Vas-y. partage, nous. Big up Pequeño. Big up, Bah Pequeño. oui, on va mais partager. Donc, à suivre, artiste à suivre. Ouais, Ok. tout nouveau. Ok, Tout nouveau. Ok. carré. Ok, super. Tu vois, nous, on partage tout le monde. Donc, nous, tu nous envoies, il nous envoie sur l'Insta, pof, on met dans la story direct. Y a pas de Tu souci. vois. Et Yes. ouais. On voit ses sons, ça passe en Non, playlist. je t'envoie Vraiment, je vais y a t'envoyer pas ça. de, tu vois. C'est vraiment. On prend tout comme une famille, tu vois. Carré. Vraiment lourd. En tout cas, merci à vous aussi. Merci à vous, l'équipe. Merci pour les beaux kits. Yes, big up. Ouais. Lourd de ouf. Merci. Yes. Continue, on espère que vous allez vous développer. Ouvrir un autre Didi Bokit. Mm. C'est que Didi Bokit le nom? Ouais. Vous pouvez pas faire un petit frito Avoir un menu fait. Peut-être on va le mettre dans le menu. Moi aussi, il a son menu, j'ai le mien aussi. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Non, mais peut-être qu'on va le placer ça. Ouais, tu vois, Un tu menu sais, free un talk. Créole Sat, un Didi Bokit, tu vois, un Safi Prod, un Frito, tu sais, ouais, Cyrano. Incroyable. Et big up à Créole Sat aussi. Franchement, ça. Je kiffe. Vraiment, moi, je kiffe. Moi. Tout ce qui est développement, des trucs de chez nous, je kiffe. Moi, je suis dedans à fond. Donc, big up à vous. Vraiment Merci. sincère. Et j'espère qu'aussi que ça va développer avec Universal Afrique aussi. J'espère que ça va se développer. On espère. On espère Et aussi. voilà. Allez chez Didi Bokit, déguster. Allez chez Créole Sat, envoyez vos sons pour qu'ils apparaissent en playlist. Et ça va bien se passer. Quelque chose à dire, les gars? Bah, moi, je tiens à dire big up à PKMP et la Bigora. Hein, qu'on Ok. est déjà. Ils vont se reconnaître. Ok. Ok, non, moi juste big up Créole Sat, big up Didi, big up Esquisse, big up à tout le monde et voilà, force à tout le monde. Hein. Ouais. C'est ça. Et on continue. Hein. On continue. Y a pas de ralentir, hein, Y a comme pas je de dis toujours. ralentir. Hein. De ouf. Bon, bah c'était Fritol TV. Fallait pas nous laisser entrer. Édition avec des auto-entrepreneurs. Et on vieillit, mais on reste jeune. Bang! Slide.